bonsoir et bienvenue à cet ajournement de la réunion du 3 février. 3 points au sujet, à ce sujet ce soir. C'est la modification de règlement d'emprunt, soumission de financement pour la mise aux normes de l'eau potable et l'approbation d'un montant qu'on avait prévu à cet effet. Par avant, j'aimerais que Richard nous fasse un résumé assez complet. Je vois qu'il y a des notes en masse de ce projet-là. Ce projet-là a débuté il y a plusieurs années. Et puis Richard va nous en donner un peu un résumé, comment ça s'est échelonné, ce projet-là, de la mise aux normes de l'eau potable. C'est sûr que je ne vous détaillerai pas tout, parce que quand vous allez savoir le nombre d'années que ça a duré, ça sera bien, bien long comme réunion. Les débuts de ce programme de mise aux normes d'eau potable-là, ça s'est fait en 2004. Donc, on est à 10 ans pour la réalisation. La première demande de subvention s'est réalisée en 2005, après l'étude préparatoire, évidemment. Alors, à ce moment-là, on demandait des subventions pour un projet de 959 000 $. Et études par-dessus études, et années passant et repassant, pour en finir avec le projet de cette année qui est pratiquement terminé, en tout cas qui est en rodage au moment où on se parle, là, parce que la plupart des choses sont en fonction. On avait adopté un règlement d'emprunt de 2 475 909 en prévision des estimés des ingénieurs. Finalement, on devrait finir le projet avec un coût net, les taxes récupérées, de 2 059 996, 2 060 000 grosso modo. Et la partie de financement qui est affectée là-dessus, ce soir, c'est 1 638 600, qui est réparti comme suit. Évidemment, ce 1 638 600, c'est pas toute la partie de la dette de la Ville. On a 50 % de subvention du gouvernement sur l'ensemble du projet. Donc, au niveau du gouvernement du Québec, on devrait avoir 873 498 qu'on finance pour eux autres, évidemment. Et une autre partie qui vient de la taxe sur le carburant, qui est de 120 710, qui va être financée. Parce qu'au total, c'est 313 000 qu'on recevait du TSCQ. Qui va laisser un financement net pour la Ville de 644 392. Ça veut dire que de la partie de la dette qu'on émet ce soir pour les billets, il y a 644 392 qui va être la partie de la Ville, et le reste, c'est financement de la subvention du gouvernement sur 20 ans et le TSCQ sur 20 ans aussi. Puis au total de ça, on va faire une appropriation au niveau de la Ville de 200 000 $ aussi du surplus accumulé non affecté. Fait que ça résume très brièvement le projet, parce qu'on a mis beaucoup de sous aussi dans les 10 ans là, en études, puis plusieurs centaines de milliers de dollars en études. Mais finalement, le projet est réalisé et en fonction à 99 %. Là. Richard, je vais te poser une question, la colle qui tue. Pourquoi une si grosse différence dans 10 ans? C'est les frais de 959 000 à 2 millions. Oui, je vais te poser la colle. La colle, c'est pas compliqué. C'est que les normes du ministère de l'Environnement changent à chaque année. Puis les coûts, on sait que dans la construction, si vous écoutez la TV un peu, les coûts de la construction, ça diminue pas, hein? Ça augmente toujours. Fait que c'est ça qui fait que ça a plus que doublé dans 10 ans. Je pense qu'il y a 10 ans, à ce montant-là, on était partant, mais c'est ce que le dossier n'a jamais abouti. Le dossier n'a jamais abouti. Le dossier de subvention n'a pas abouti non plus, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement n'avait plus de sous à mettre dans ces programmes-là. Exact. Puis là, évidemment, dans le temps, les normes du ministère ont changé et le nombre d'études se sont multipliées qu'on a été obligé de faire sur tous les puits X nombre de fois. Là. Fait que c'est l'évolution d'un projet, ça ressemble à ça. C'est pas éclatant, là, mais c'est ça. Ça a pris 10 ans, puis les coûts ont doublé dans les 10 ans. Oui, exactement. Là, la partie qui nous doit, ils vont nous rembourser ça sur 20 ans, tu dis? Sur 20 ans. Toutes les subventions du gouvernement maintenant sont sur 20 ans. Ils nous en doivent. Même la partie de la taxe sur le carburant. Okay.
Ils vont nous en avoir là, puis la partie du Rendez-Gagnon qu'on a faite, là, c'est pas fini de payer, ça, le Rendez-Gagnon, là, il y a 2-3 ans? Non, celui-là, exceptionnellement, était sur 10 ans. Là, il nous reste 4 ou 5 ans. On doit être à moitié. Puis l'Arena, la subvention de l'Arena, il doit en rester 6 ans certains. C'est pas mal de l'argent. Bien, c'est tout. On le sait, les gouvernements, comment ça fonctionne, là. Ils poussent par en avant. Ah oui. Ah oui. Vous avez une nouvelle norme fiscale. Là. Nous autres, on va le financer. C'est nous autres qui le financent jusqu'à la fin, là. Jusqu'à tous les ans. Oui, c'est que dans la comptabilité jusqu'en 2013, c'était considéré comme un compte à recevoir direct dans nos états financiers. Exact. Tandis que là, c'est à chaque année que le ministère décide de verser les crédits. Donc, on ne peut plus considérer ça comme un compte à recevoir au niveau comptable. Okay. Mais on fait un acte de foi que le gouvernement va verser les crédits à chaque année. On va continuer de les verser. Espérons qu'ils vont continuer de payer. C'est un acte de foi envers le gouvernement. Ils font faillite. C'est nous autres qui C'est sûr, l'empreinte au nom de la ville. Ça, c'est certain. Hein? Mais en tout cas, j'espère que les gouvernements sont encore assez responsables pour respecter les engagements qui auront été pris dans le temps. Oui, j'espère. Hein? Merci Richard pour ce résumé. Je pense que ça nous donne une idée de l'évolution du dossier au cours des années. J'espère que ça a éclairé un peu la population aussi. Donc là, clair, là, ça coûte 600, on emprunte 600 quelques mille, c'est la part partie de de la l'emprunt qui est assimilable à la municipalité, c'est 644 392. Puis on met 200 000 du surplus. C'est ça, 200 000 avec il le reste surplus. 400 quelques mille. 444 000 à financer. Alors, on serait rendu, Richard, justement à modification du règlement. Bon, là, c'est évidemment, il faut toujours modifier le règlement. Ça, c'est pas nouveau. Je ne sais pas pourquoi ils nous le font faire. Ils nous le font toujours faire sur 20 ans, mais on sait bien qu'il n'y a personne qui nous garantit un financement sur 20 ans. Ça fait que là, il faut passer une résolution pour dire qu'on ramène le financement sur 5 ans avec un refinancement pour un autre 5 ans au bout du premier 5 ans, là, parce que il n'est pas possible d'avoir des financements à taux fixe pour 20 ans. Là. Personne ne peut faire ça. Je peux vous lire la résolution. Là, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Pamphile soit empruntée par billet montant total de 1 638 600 en vertu du règlement numéro 300 pour lequel on avait un montant autorisé de 2 475 909. Attendu qu'à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d'emprunt et en vertu duquel ce billet est émis, proposé, appuyé, résolu, que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, qu'un emprunt par billet montant de 1 638 600 prévu au règlement d'emprunt numéro 300 soit réalisé, que le billet soit signé par le maire, le secrétaire trésorier ou trésorière, que le billet soit daté du 19 février 2014, que les intérêts sur le billet soient payables semi-annuellement et que le billet, quant au capital, soit remboursé comme suit. En 2015, 58 300, en 2016, 60 300, en 2017, 62 400, en 2018, 64 400, en 2019, 66 600, et avec un refinancement en 2019 de 1 326 600. Et que pour réaliser cet emprunt, la Ville de Saint-Pamphile émette pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans. En ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour l'élément numéro 300, chaque emprunt subséquent devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc ça, c'est la première résolution pour modifier notre élément numéro 300. Puis pour informer les gens, le paiement, le 60 000, à peu près 60 000 tous les ans, on le prend à partir du montant qu'on avait déjà. À partir du montant qu'on chargeait déjà pour l'amélioration du réseau d'égouts. C'est ça. Au lieu de l'affecter à l'amélioration du réseau d'égouts, parce que maintenant, la taxe sur le carburant nous permet de faire le même job. Oui. On l'a affecté au remboursement de la partie de la dette de la Ville. Du 644 000. C'est ça. Et on va voir tantôt, je peux vous dire ce que ça va donner après qu'on va avoir sorti les soumissions. Je prendrai proposeur pour la résolution. Luc, appuyé de? Marlène. Merci. À l'ouverture des soumissions pour l'émission des billets. Bon, les soumissions, évidemment, c'est pas nous autres qui les avons ouvertes, c'est ouvert au ministère des Finances. Il y a eu 3 propositions de soumises. La Caisse populaire du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres à 2,80
à 2,805, si on veut, là, 2,85 Ça veut dire 2,805 La Banque royale du Canada à 2,95 et la financière Banque nationale à 3,03929 Donc, le meilleur taux qu'on a eu, c'est de la Caisse populaire du Sud de l'île et des Hautes-Terres à 2,85 pour les 5 ans. Pour les 5 ans, égal pour les 5 ans. C'est un très bon taux. Très bon taux. Très bon. Bon taux, ça. Oui. Surtout qu'il ne changera pas. Il est garanti pour 5 ans. Il est sûr pour 5 ans. Fait que soyez garanti que vous n'aurez pas des gros montants d'intérêt sur des placements dans les institutions financières parce qu'ils ne prévoient pas de grosses augmentations d'ici 5 ans. Alors, on aurait un proposeur pour Luc, appuyé de Simon. Merci. Donc, cette partie étant faite, moi, je peux vous dire qu'au niveau du financement, bien, j'ai fait la simulation après-midi. Pour la partie de la ville, là, j'ai mis 650 000, alors que je vous ai dit tantôt que c'était 644, grosso modo. Là. Ça a fait un remboursement annuel de 42 933. Okay. Puis on a 60 et quelques mille de l'autre taxe, fait que ça se couvre facilement. Sans avoir besoin de majorer la taxe des contribuables. Ça comprend ton taux d'intérêt là-dedans. Hein? Oui, 2,85 Avec un taux de 2,8, ça monte moins vite qu'avec un taux de 7,8,9. Hein? Évidemment. Merci, Richard. Bon, c'est le fun, c'est la caisse de chez nous. Hein? Fait que ça, c'est beau. On a un proposeur là-dessus. Je pense que... L'abstention de Francine sur le dossier. Son abstention à ce sujet. Okay. Parfait. Maintenant, il y aurait l'appropriation parce qu'on avait dit à la fin de l'année passée qu'on prendrait 200 000 à même le surplus accumulé pour une partie de financement de la mise aux normes d'eau potable qui nous évite d'emprunter ce 200 000-là, évidemment. Exact. Si vous êtes toujours d'accord. Si tout le monde est d'accord. Francine, appuyé de Luc. Je vois toutes les mains, c'est à l'unanimité, je pense. OK. Donc, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. On serait rendu à la levée de l'Assemblée. Alors, je vais vous souhaiter le bonsoir et en particulier, vous savez que c'est en fin de semaine la Saint-Valentin. C'est sûr que fêter la Saint-Valentin dans le froid, des fois c'est difficile, mais on vous suggérerait de venir à l'Odyssée cette fin de semaine avec vos enfants, petits-enfants, vous divertir pour cette belle fin de semaine. Alors, bonsoir. Proposer de lever. Prendrait proposeur. Luc, appuyé de Jean-René. Merci.